Benoît Brault, vous êtes directeur du développement urbain de la ville d'Antony. La ville d'Antony a développé déjà depuis quelques années la maquette numérique. Vous avez fait appel à Bionatics pour cela. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit historique de ce partenariat et quelles sont les utilisations principales pour la ville d'Antony? Il nous semblait important de sortir du contexte classique d'une maquette figée et pouvoir entrer un peu dans une certaine dynamique à l'échelle de la commune. Tout en restant pragmatique, c'est-à-dire qu'on voulait aussi un outil qui soit malléable à façon qu'on puisse faire évoluer au quotidien en fonction de nos projets. Et il nous a semblé que le produit de Bionatics avait effectivement cette capacité à être géré au quotidien par le service, tout en restant dans un budget modeste entre guillemets. Donc ça s'est fait assez vite. La volonté des élus était assez forte en la matière. Et il s'avérait qu'on avait un projet à court terme à mener sur une ZAC de 10 hectares qui nécessitait qu'on produise un certain nombre d'éléments. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous travaillez sur cette maquette Ça numérique? fait 3 ans qu'on développe le projet. D'accord. Donc on a effectivement sur Jonzé, ce qui est intéressant, c'est que on a pu modéliser l'ensemble du projet à l'échelle du quartier, puis ensuite on entre plus précisément dans les problématiques liées à certains nombres de bâtiments et notamment aux équipements publics. C'est-à-dire que on a utilisé la maquette numérique au moment du concours de maîtrise d'œuvre sur un groupe scolaire en demandant aux 4 équipes de produire une maquette avec un cahier des charges au préalable, évidemment, pour pouvoir entrer dans la maquette numérique globale. Et puis au moment du concours, le jury a pu visualiser directement l'intégration de ces 4 projets dans le contexte. Pour les 4 pour déterminer le choix. C'était la première fois qu'on faisait ça, plutôt que d'avoir des maquettes blanches qui sont parfois complexes à intégrer dans un contexte urbain. Là, on pouvait dézoomer comme on le souhaitait sur le projet. D'accord. D'autres exemples? D'autres exemples, on a un projet purement privé mené par Link City en plein centre-ville sur la place du marché. Ouais. Et là, on avait besoin de mettre en valeur le projet dans son contexte. Là aussi, un espace vraiment emblématique, donc on voulait communiquer sur ce projet-là. On a fait en sorte que l'architecte du promoteur mette en place un fichier ad hoc pour effectivement intégrer la maquette. D'accord. Parlons un petit peu de la ZAC ZAC, je ne sais pas si on peut parler de ZAC, de Antony Paul. Alors Antony Paul, c'est de l'autre côté de la commune, c'est en limite de l'Essonne et de l'autoroute du Sud. Donc on est sur aujourd'hui un quartier d'activité et on est sur le trajet d'une gare de la ligne 18, donc qui doit ouvrir en 2027. Donc on profite de cette gare pour porter un projet de quartier à l'échelle de 40 hectares. Donc c'est un gros projet pour la ville. Tout à fait. Donc là aussi, ce qui est intéressant, on part de zéro, c'est-à-dire que tout doit être un peu mis à plat sur le quartier. Donc on a besoin aussi de modéliser les choses et de démontrer un peu en fonction du projet comment ça va se matérialiser. Donc là, on part de zéro, donc on peut à façon mettre un bâtiment de 10 étages comme un bâtiment de 5 hectares, montrer un peu comment ça s'insère, comment les bâtiments dialoguent entre eux. Voilà. Ça permet effectivement de maturer le projet, de communiquer évidemment, mais pour l'instant c'est pas trop notre objectif. L'objectif c'est vraiment de monter les projets de façon réaliste et de façon pragmatique évidemment. Avec leur impact à venir. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc on est vraiment sur des choses à la fois très ponctuelles sur des bâtiments, à l'échelle de l'îlot évidemment, montrer un peu comment les bâtiments peuvent dialoguer entre eux, et puis à l'échelle du quartier aussi. Démontrer comment les aménités vont se mettre en place, à quel endroit, quels seront les parcours au sein du quartier. Enfin, on peut développer le sujet ad libitum, quoi. Il n'y a pas de limite en fait.